Bonjour à tous et bienvenue sur Hebdo Foot, la chaîne qui parle de foot une fois par semaine. Et ce soir, on se retrouve donc à 19 h pour un nouvel épisode de Quel bilan pour ce club français en Coupe d'Europe. Aujourd'hui, une nouvelle équipe. J'espère que ce système vous plaît. Je pense qu'on peut y aller. N'hésitez pas à liker et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le aussi. Bon visionnage maintenant, c'est parti, let's go. Donc l'AS Monaco qui débute assez bien sa Ligue Europa avec une victoire à l'extérieur pour commencer contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Les footeux savent que c'est assez dur d'aller jouer là-bas. Une victoire 1-0. Ensuite Monaco qui perd donc 1-0 encore contre Ferencváros. Je sais pas si je prononce bien. Ensuite Monaco qui gagne à domicile, donc 2 matchs à domicile d'affilée. 3-1 contre Trabzonspor. 4-0 ensuite au match retour contre Trabzonspor, mais cette fois pour Trabzonspor. Donc le Monaco qui est en 4 matchs à 2 défaites, 2 victoires. Ensuite un nouveau match nul contre Ferencváros 1-1, donc AS Monaco, Ferencváros 1. Et une dernière victoire à la fin 4-1 contre à nouveau l'Étoile Rouge de Belgrade. Donc ce qui fait que l'AS Monaco est à ce moment-là deuxième il me semble. Voilà, Ferencváros est à 10 points, l'AS Monaco est à 10 points. Vu que Ferencváros a gagné Monaco, ils sont devant. Donc à la différence de but entre les deux. Trabzonspor 9e va se battre pour donc les 16e de finale d'Europa League et l'Étoile Rouge de Belgrade 6 points, donc dernier. Donc pour le bilan, je pense que Monaco s'est qualifié assez simplement. Donc ils vont quand même devoir disputer un barrage contre une équipe 3e de Ligue des Champions. Je vais un peu me répéter comme pour Rennes. Monaco qui doit passer par là s'il veut aller loin dans cette compétition. Ce n'est pas comme le FC Nantes qui est pour moi une compétition bonus. Si vous avez pas vu, n'hésitez pas à regarder. Je vous mets une fiche juste là de ma vidéo sur le FC Nantes et maintenant juste ici sur le Stade Rennais. Donc voilà, je vous invite à aller regarder à la fin de cette vidéo. Donc je pense que Monaco s'est qualifié assez facilement. Monaco va devoir passer par un tour en plus pour essayer donc d'arriver à cette victoire qui me paraît assez compliquée. Je pense que pour que Monaco soit satisfait de sa compétition, Monaco doit au moins atteindre les 8e de finale. Moi je miserais plutôt sur un quart de finale. Voilà, et je pense qu'à partir de quart de finale, Monaco pourra être satisfait de sa compétition. Donc aussi j'ai été surprise sur Monaco, sur ses différences de jeu entre 2 matchs. Donc un match à domicile qui gagne 4-1 contre 3-1 pardon, contre Trabzonspor. Donc à domicile, mais on sait que le public de Louis II, c'est pas quelque chose de très élevé, donc on peut pas dire que ça soit une différence le public. Et après le match retour qui est se passé il me semble 2 semaines contre Trabzonspor, donc l'équipe est en plus en Ligue 1 en train de remonter, donc le niveau de jeu semble élevé, se prend un 4-0, donc j'ai été assez surpris de Monaco, que Monaco lâche des matchs comme ça assez facilement. Il faudra ne pas reproduire ces erreurs pour pouvoir aller plus loin dans cette compétition. Mais en tout cas, j'ai été surpris sur ce coup de Monaco. Monaco, au moment où je tourne, il n'y a pas encore le tirage. Au moment où cette vidéo sort, normalement, il est déjà sorti. Qui sait qu'ils vont affronter. Mais voilà, donc c'est mon bilan, c'est la première partie de mon bilan. La deuxième partie de mon bilan, c'est que je pense que Monaco a été assez surprenant dans la qualité de jeu. Donc ça me complète un peu ce que j'ai dit, mais je veux dire, Monaco a lâché des matchs, ne les a même pas joués, avec un match très mal joué par exemple contre Trabzonspor, le 4-0, et après des matchs très bien joués, surtout contre Ferencváros, le premier match qui est pas mal contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Donc voilà, c'était mon bilan pour Monaco. Monaco, je répète, qui doit, pour aller loin, battre, qui doit s'améliorer. Pour moi, Monaco doit viser au minimum un 8e de finale. Le quart de finale sera, à partir des quarts de finale, ça sera du bonus. Mais Monaco ne doit pas s'arrêter là. Monaco doit progresser pour ne pas faire ses erreurs. Parce que si tu te prends un 4-0 directement à l'aller d'un match, à une double confrontation aller-retour, ça paraît très très compliqué. Oui, bah excusez-moi, j'étais obligée de le mettre. Ça me paraît très compliqué pour Monaco de revenir dans ces cas-là après un 4-0. Donc Monaco qui doit progresser là-dessus. Et je pense que c'est fini. C'est parti pour l'outro.
Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Nous on se retrouve demain à 19 h pour un nouvel épisode de Quel bilan pour ces clubs français en Coupe d'Europe. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît cette série. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fait vraiment plaisir. Je pense que je peux vous dire au revoir. À bientôt sur Abdo Foot, on se retrouve demain pour de nouvelles news. À bientôt.